les maîtresses ne se mettaient guère en évidence au temps des rois, c'est-à-dire dès le Moyen Âge jusqu'à l'Ancien Régime et au début de la Révolution française, on n'accordait pas beaucoup d'importance au passage du roi. D'ailleurs, à partir du XVIe siècle, on distingue la favorite ayant un statut de maîtresse officielle des caprices amoureux du roi. La favorite ne le devient véritablement que lorsqu'elle est publiquement traitée par le roi comme telle. La plupart du temps, elle est issue de la cour où elle occupe une position qui consiste généralement à être dame d'honneur de la reine. Cependant, quand une maîtresse n'est pas issue de la cour, elle doit être reconnue par le roi de manière qu'elle puisse être distinguée. Citons l'exemple de Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, une fille étant devenue la favorite de Louis XV au XVIIe siècle, qui n'appartenait pas à la cour, mais qui était issue de la haute bourgeoisie financière. Pour cette raison, nous allons engager une analyse de cette maîtresse, Madame de Pompadour, pour mettre en relief un personnage qui est souvent effacé de l'histoire. Dans une première partie, nous parlerons de la biographie de Jeanne-Antoinette et dans une deuxième partie, nous discuterons donc des aspects artistiques de la vie ainsi que l'influence qu'elle a eue chez le roi Louis XV.